Voici le mail control en situation sur banc test. Pour entrer dans l'appareil et vous occuper, vous pouvez à tout moment taper dans le pH et vous allez tomber dans le menu de la calibration. La calibration pH 7, et vous allez constater très vite que tout est indiqué sur la façade. Placez la sonde dans une solution tampon pH 7. Agitez la sonde pendant au moins 1 minute, déplacez le curseur de gauche à droite et inversement ou à l'aide des flèches pour afficher la valeur 7. Imaginons que ma sonde soit au contact de ma solution étalon, je me déplace, j'affiche 7. Cliquez sur sauver pour valider la calibration, le retour automatique au menu affichage se fait à ce moment-là. Une fois que vous avez validé le pH 7, vous allez valider le pH 4 et de la même façon, vous allez procéder de la même façon. En haut à droite, un petit menu qui vous permet ensuite de faire la même chose pour le redox avec une solution 650 mV, de faire la même chose au niveau du chlore en faisant là le 0 automatique et ou la calibration du DPD1 après avoir pris de l'eau dans un phodomètre comme on vous l'a présenté dans une autre vidéo. Sachant une chose importante, la valeur de chlore minimale dans l'eau est nécessaire à la calibration et d'au moins 1 ppm. J'insisterai également sur le fait que les sondes qui sont installées sur ce matériel nécessitent un équilibre de l'eau absolument parfait. Je vous l'ai déjà dit, je le rappelle, la balance de Taylor est importante au niveau de vos bassins avant la mise en situation de votre régulation. Et enfin, vous avez la possibilité également de régler la valeur de la température et lorsque la valeur est affichée, de sauver la valeur et vous revenez automatiquement au menu. Chaque fois que vous rentrez dans une calibration, vous avez la possibilité de calibrer, de sauver et vous retombez dans le menu principal. Quand vous êtes dans une calibration, en appuyant en haut à droite, vous pouvez récupérer les calibrations de toutes les différentes sondes raccordées sur le régulateur. Quelque chose qui est très important, c'est également le fait de pénétrer, lorsque vous n'êtes pas dans la configuration de demande de calibration, c'est de rentrer dans le menu général et donc de le faire, c'est un menu général déroulant qui va vous permettre de venir positionner par exemple votre point de consigne. Point de consigne, dans notre cas, du pH ou point de consigne du deuxième pH si vous avez deux pompes, pH plus, pH moins, point de consigne des millivolts, point de consigne du chlore libre, point de consigne éventuellement du chlore total, point de consigne de la conductivité, de la turbidité en fonction de votre commande. Point de consigne du pH, très simple. Point de consigne eau, je mets la valeur que je souhaite en point eau par rapport à mon point de consigne, par exemple 7,80. Je vais dans mon point de consigne, 7,3. Vous voyez, j'affiche ça avec mon écran tactile, ça passe sur OK. Le retard, c'est-à-dire le temps durant lequel il va y avoir une analyse qui nécessite un dosage, mais où il n'y aura pas de dosage. Il n'y aura dosage que quand ici j'aurai eu la valeur d'affichage pendant au moins 30 secondes. Voilà. Le temps max de dosage qui vous permet donc d'activer la pompe pendant un certain temps et de l'arrêter au bout d'un certain temps si le point de consigne n'est pas atteint. Vous pourriez mettre éventuellement 60 minutes. Voilà. Les alarmes hautes, comme on les a déjà vues à l'occasion d'un précédent, si vous demandez un pH de 7,3, peut-être que l'alarme haute est bien à 8,5, hein, ça va générer une alarme, ça va sortir un contact sec, ça va allumer une lampe à l'extérieur, ça peut alimenter par ce contact sec une sonnerie, une cloche, ce que vous voulez. En tout cas également, ça pourra générer un mail que vous enverrez à une personne dédiée. On verra le réglage plus tard. Et enfin, l'alarme basse, j'ai un pH de 7,3, je me dis que si je descends en dessous de 6,9, ce qui est la norme ARS, j'ai une alarme qui s'enclenche. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, l'alarme basse, 6,90. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez bien sûr, de la même façon, aller faire la calibration du chlore. Alors par exemple, je vais dire que mon chlore, je veux un chlore autour de 2 ppm et demi. Alors je vais dire le point de consigne eau 2 ppm et demi, donc 2,5 sur un bassin stabilisé. L'écart de mesure minimum 1, on l'a déjà vu dans un précédent tuto, donc on met 1,50. Le retard de la même façon, pendant combien de temps je vais mesurer l'information avant de commencer à doser? On dit 30 secondes pour éviter des dosages intempestifs ou aléatoires. Le temps maximum de dosage de la pompe, 60 minutes, ou de l'ouverture de l'électrovanne, ou en fonction de ce que vous avez décidé. Et enfin, l'alarme, on va dire qu'à 4, j'ai une alarme, et on va dire qu'à 1 ppm, j'ai une alarme. Voilà.
De la même façon, vous pouvez aller faire les points de consigne de vos millivolts, vous pouvez faire les points de consigne de votre chlore total, etc., etc. Une fois que vous avez terminé ça, vous retournez dans le menu déroulant et vous avez également la possibilité, si vous avez associé à votre régulateur des pompes à signal analogique 4-20 mA, vous pouvez très bien régler ça. Comment ça fonctionne? 4-20 mA, ça veut dire que quand le signal est à 20 mA, la pompe qui est associée à ce signal est à 100% de son débit. Quand elle arrive à 4 mA, elle est en arrêt de fonctionnement. Dans mon cas, par exemple, si je veux injecter du pH- pour ramener mon point de consigne bas à 7,30, vous voyez qu'à 7,80, j'ai 20 mA et à 7,30, j'aurai 4 mA. Ce qui veut bien dire qu'à 7,80, ma pompe dose, puis ralentit jusqu'à s'arrêter 4 mA à 7,30. Bien sûr, j'ai la possibilité de modifier cette valeur milliampère pour dire à ma pompe que je suis à 50% de mon débit. Donc, au lieu de mettre 20, je mets 10. Voilà. De la même façon, c'est possible d'avoir 4 sorties milliampères de pH, de chlore, la mise en forme étant exactement la même.